La Juriditech, soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 5 juin 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Commençons les nouveautés de la semaine par le domaine de la protection du consommateur avec la soumission à consultation publique sur le site du secrétariat général du gouvernement de l'avant-projet de loi numéro 1323 modifiant et complétant la loi numéro 3108 édictant des mesures de protection du consommateur. Cet avant-projet de loi apporte plusieurs précisions, entre autres, notamment en matière de délai de livraison, de période de solde, de pratiques commerciales trompeuses et régule un tout nouveau métier, celui des opérateurs de plateformes en ligne. Pour en savoir plus sur les nouveautés apportées dans cet avant-projet de loi, nous vous invitons à visionner notre capsule vidéo exclusivement dédiée à ce sujet. Enfin, n'oubliez pas que les personnes désireuses d'émettre un ou plusieurs commentaires dans ce cadre peuvent se connecter sur le site du secrétariat général du gouvernement. Vous avez jusqu'au 30 juin. On change de registre avec une autre nouveauté. En effet, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information publie un référentiel de gestion des incidents de cybersécurité. S'inscrivant dans le cadre de l'article 42 du décret numéro 2-21-406, ce référentiel vise à mettre en place les moyens et les processus adéquats pour détecter rapidement les cyberincidents, minimiser leurs impacts, éliminer les failles exploitées et restaurer au plus tôt les services assurés par un système d'information. Du côté du droit de la concurrence, le Conseil de la concurrence enquête à nouveau sur les éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans le marché de la distribution d'hydrocarbures. En application des dispositions de l'article 38 bis de la loi numéro 104/12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle qu'elle a été modifiée et complétée, le Conseil de la concurrence a décidé à l'unanimité de ses membres de renvoyer à l'instruction le dossier relatif aux éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans le marché de la distribution d'hydrocarbures. Pour ce qui est de l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat 2023, dans un communiqué publié le 3 juin 2023, l'institution du médiateur du Royaume a annoncé qu'un rapport spécial a été remis au chef du gouvernement au sujet du débat suscité à l'occasion du dernier examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat. Des nouveautés également dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, puisque le comité du Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé par le biais de 2 communiqués l'ajout d'une entrée dans sa liste des individus et entités faisant l'objet de sanctions gel des avoirs, interdiction de voyager et embargo sur les armes et le retrait de 2 autres. En rapport avec les prestations de services rendues à l'État et aux collectivités territoriales, quid de la retenue à la source des auto-entrepreneurs? La circulaire conjointe de la Trésorerie générale du Royaume et de la Direction générale des impôts du 30 mai 2023 vient de clarifier la procédure relative à la retenue à la source au titre des prestations de services rendues à l'État et aux collectivités territoriales par les contribuables soumis au régime de la contribution professionnelle unique et de l'auto-entrepreneur. En matière d'établissement des règles de transport aérien des personnes en situation de handicap, le décret numéro 2-22-800 du 17 mai 2023 vient de fixer les règles de transport aérien des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Ce décret garantit en effet aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, au moment de leur accès aux services de transport aérien, de jouir des droits prévus par l'annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Et pour finir cet édito, nous avons la publication à l'édition des conventions internationales du bulletin officiel des conventions suivantes. La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, adoptée à Bamako le 30 janvier 1991. La convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003. Le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966. La convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, faite à Vienne le 21 mai 1963. L'amendement au protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016. Et enfin, la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, faite à Moscou le 28 octobre 2011.
C'est fini pour cet édito de la semaine du 5 juin 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si le contenu vous a intéressé, surtout n'oubliez pas de partager et de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.